Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux que tout à l'heure. Ce matin, un réveil un petit peu caduc, ouais, pas terrible. Alors aujourd'hui on va broder, mais que va-t-on broder? Mouvement broderie ensemble, ça va faire du bien. Donc j'ai démarré un nouveau projet. Oui, vous avez bien entendu, j'ai démarré un nouveau projet. C'est un projet qui me tient à cœur depuis bien longtemps. C'est une gamme de toiles, une série qui nous fait voyager, oui, dans un monde où tout est beau, tout est mignon, tout est gentil et où tout va bien. Donc moi c'est cette toile-ci, je vous mettrai la petite miniature à la fin. Comme c'est une première vidéo, elle n'est pas encore en mode visuel sur l'annonce de la vidéo en elle-même. Ça floute, bon, on voit pas très bien, mais c'est un jardin merveilleux. C'est vraiment magnifique, avec une devanture de château plein de roses. Et c'est une 16CT et je l'ai tout juste démarré hier. Donc j'ai fait quelques points. Oh, quand même pas mal, hein. C'est du, j'ai dit 16 c'était? Non, c'est pas du 16, c'est du 14 c'était. C'est pas noté sur votre toile. Et j'ai testé. Alors, d'abord, avant tout, j'ai passé au moins 4 heures à faire mon bord de toile. Hein, donc, c'est-à-dire à surfiler tout le tour. On n'a pas des grandes marges, donc il faut sécuriser au maximum. Je me souviens plus du 2,5, un truc du style. Ouais, un petit peu moins. 2,3. Donc j'ai sécurisé tout le tour, tout est fait, hein, toute ma toile est surfilée. Il faut que je me mette un needle minder dessus. Donc voilà, maintenant j'ai fait à chaque point. On peut faire tous les 2 points. Après il y a du scotch de masquage, il y a possibilité de venir mettre de la colle, ça c'est l'arrière. Voilà, la toile est super fine et super souple. Même si on sent qu'il y a une certaine rigidité de l'après, mais ici déjà ça y est, hein, c'est déjà tout mou. Voilà, donc j'ai testé du coup. Alors ma fille elle est pas contente. Papa n'en fait qu'à sa tête. Ah, je sais pas trop ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire du coup? Vous voyez ces petits moments là qui nous chagrinent pour pas grand chose. Du coup, je ne sais plus. Ah, ça stresse ma fille. Elle est partie faire son tatouage et papa apparemment ne passe pas au retrait d'argent pour le tatouage. Il y a peut-être une autre solution de paiement, j'en sais rien moi, je sais pas. Ah là là, c'est jeune, je vous jure. Enfin, mon mari, c'est vrai que du coup, il la met en stress. Elle est comme moi, Elisa. Donc vous voyez quand même, alors je vous rapproche de près. C'est du 14 CT, c'est pas marqué sur l'étoile, c'est pas marqué sur le patron, c'est juste marqué dans l'intitulé. Quand je l'ai surfilé, je me suis dit, des fois les trous, des fois on a l'impression qu'il y a des tout petits trous entre les trous. Vous voyez la fibre ici sur la gauche, elle n'est pas nette. Mais franchement, je suis plus pouce vers le haut, plus qu'agréablement surprise. Je n'ai aucun souci pour trouver les trous de la toile avec l'aiguille qui a été fournie. J'adore. Les fils sont super, les croix sont super belles. Vraiment agréable surprise. Voilà, c'est chose faite. J'ai été voir un petit peu. Monsieur n'en fait qu'à sa tête. Hein. Monsieur fait son rebelle, monsieur fait son adolescent. Donc, j'ai déjà fait quelques fils, -1. Le 2, je ne l'ai pas fait, c'est parce que je ne sais plus pourquoi. J'ai tiré le 2. Dans quelle raison? Est-ce qu'il tenait bien? Ou j'ai cru que c'était le 2 qu'il fallait prendre, mais non. Du coup, je l'ai pris, je l'avais en main, je l'ai mis sur l'organisateur que j'ai largement... Alors, j'ai pas encore enlevé le film protecteur. J'ai largement de quoi faire, puisque c'est 30 et 30. Hein, donc, et j'ai besoin que de 30. J'ai besoin que de celui-là. Celui-ci ne me sera pas utile. Donc il se peut qu'entre deux je change avec un que j'ai à la maison plus petit au niveau de la contenance, pardon, et de garder celui-ci pour un autre.
Donc, ouais, j'ai cru qu'au niveau qualité de la toile, ça allait pas être terrible. Eh bien, détrompez-vous, j'en suis super contente. Sachant que j'ai une deuxième, donc avec une autre toile, mais dans la même série. Donc, ah, on voit bien comme ça de côté, non? Enfin, moi, je reconnais puisque je, je connais le sujet en question, hein, la toile, puisque moi, je suis en amour de ces toiles depuis perpète. Et donc, voilà. Donc, je suis en haut à gauche. Donc, en haut à gauche, je ne sais pas si vous voyez bien, on a l'impression de voir une structure genre fenêtre. Et ben oui, c'est bien ça. On est sur la façade du bâtiment, donc je dirais plutôt un manoir. Ouais. Et seulement ici, on aura le commencement des fleurs. Voilà, donc on est sur le bâtiment en lui-même. J'ai des petits points seuls, des points confettis. J'en ai un tout seul encore en haut que j'ai pas fait. J'en ai un ici. Non, j'en ai pas un ici. Ce sont des traits qui se suivent. Mais je me garde quand même sous la main le patron à côté pour juste vérifier. Et moi, ça me va, hein. C'est pas dérangeant. Alors, j'en étais où? Ici, mais j'ai... Au lieu de finir un symbole, la fille, elle finit même pas son symbole et après, elle sait plus. Enfin, elle sait plus. Je sais plus. Si, je sais plus. Alors, je faisais quoi? Ah, je faisais les petits zigouigouis comme ça. Ok. Donc, j'étais sur le 5. Ok. Donc, je réenfile mon aiguille. Mon aiguille, elle avait été plantée ici. Vous voyez? Et du coup, quand je l'ai récupérée, elle était... Mais encore plus que là. Je sais pas si vous voyez, elle est arquée. Et pas moyen... Quand je veux le faire, ça la remet dans l'autre sens. Donc, c'est pas grave. Du moment qu'elle va, tout me va. Non, franchement, agréable surprise. Alors, c'est bien le 5, je vérifie quand même. Hein. De toute façon, oui, il n'y a pas d'autre... Ah si, un autre bleu, le 16. Ouais. Vous voyez, comme c'est en quantité moindre, des fois, ça pourrait prêter à confusion. Le 16, c'était quoi l'autre symbole? 16, c'est pas celui-là. Le 16, c'était ouais, les petits triangles. J'en ai eu pas mal, les petits triangles. Donc voilà, j'ai démarré. Donc, ben, une fois que la migraine est partie, je me suis lancée dessus. Genre, la fille, elle fait jamais de point de croix. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. En plus, il y avait un peu de... Enfin, c'est même pas un peu, il y avait du soleil. Hein. Donc, alors pas spécialement entrant dans la maison. Mais, ben, moi, ça m'a fait du bien. C'était lumineux dans la maison, déjà. Donc, moi, ça m'allait très bien. Alors, attendez, hein, je réfléchis où je voulais aller. Le lapsus, où je voulais descendre. Ben, je vais descendre ici, du coup. Alors des fois, oui, je cherche encore des fois mes points ou que je plante pas au bon endroit. Hein. C'est-à-dire, je plante pas dans le mauvais, comment dire, dans un endroit de la toile qui n'est pas un trou. C'est pas ça que je veux dire, c'est que bah, je vais à tâtons. Alors pour l'instant, oui, je travaille toujours avec ma main droite. Je suis pas certaine de venir la mettre dans un support, que ce soit un Q-snap ou que ce soit autre chose. Vous voyez, les points, ça va tout seul. Hein. Non, je sais pas du tout. Pour l'instant, ça me voit comme ça, mais je me dis au plus je vais être loin, au plus je vais être peut-être embêtée pour la manière à tenir ma toile. Là, je le sens hein, quand même, en partant de plus en plus bas, je suis un peu dans la contrainte. Alors, tenir comme ça et travailler avec la main gauche sans support, ouais, j'ai un peu de mal. Alors, vous voyez, du coup, je pique pas au bon endroit. Hop. C'est ça que j'appelle ne pas piquer au bon endroit. C'est le fait de ne pas piquer dans un trou. Bah, dis donc, il y en a du bruit à côté d'un coup. Vous voyez, j'ai pas le support qui me tend bien la toile. Donc, je cherche mes petits trous. En même temps, là, je filme aussi. Donc, la luminosité, ça va malgré tout, mais je fais du bleu marine, c'est du 14 CT. Donc, c'est un visuel plein d'informations. Mais je prends beaucoup de plaisir. Quand j'ai commencé mes premiers points, j'ai fait le Bordeaux, là. Oh, j'ai adoré, mais vraiment, une révélation sur cette toile.
J'ai dit, ah, mais il faut que je filme rapidement, leur dire, parce que... non, mais franchement, ça vaut le coup. Maintenant, si vous n'êtes pas, comme moi, patient, quand même 4 heures, hein, j'ai regardé, il était 16h30 quand j'ai eu fini. Entre deux, il y a des petites coupures, pause pipi, pause petit miam du 4 heures. Voilà, et j'avais commencé... Ah, mais quand? J'ai pas démarré un peu avant de manger? Si, j'ai démarré avant que ma famille arrive. Ils sont arrivés vers 12h30, un truc comme ça. Ouais. Donc vraiment, je suis comblée. Là, vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Oui, vous l'entendez à ma voix, j'imagine, le plaisir que j'ai de pouvoir faire cette toile. Alors, il y a moyen de vous la faire en point compté, hein. Ça, ce sont des toiles qui sont estampées. Donc, je le rappelle pour ceux et celles qui ne connaissent pas le terme, ça pourrait être sous diverses appellations. Estampé, estampillé, il y en a d'autres encore. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y en avait d'autres des termes, mais je trouve que les entreprises font l'effort de tous utiliser le même terme. Parce qu'avant, il y avait au moins 3-4 termes pour dire la même chose, hein. Donc, ça veut dire que tout simplement, c'est un produit, donc c'est une espèce d'après coloré avec vos symboles, mais ça s'en va au contact de liquide, donc au contact de l'eau. Donc une fois dans de l'eau, dans plusieurs petits bains, votre toile devient blanche immaculée, donc elle devient vierge. Tous vos symboles, toute écriture, tout disparaît. Donc si vous voulez travailler une toile comme ça en toile vierge, ce qu'on appelle point compté, c'est possible. Je traverse un petit peu, hein, c'est une toile qui est quand même bien confetti. Je me soulage en me disant, Isa, tu travailles sur du 14CT, donc tu prends un brin seulement que tu plies en deux. Mais je ne m'octroie pas des grandes traversées, comme vous pouvez le voir. J'ai juste une petite là et une petite ici. Non, même pas, ici, à côté. Et c'est tout. Voilà. Je ne suis pas partisante des grandes traversées de fil sur l'arrière du travail. Après, chacun, comme on dit, voit midi à sa porte. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qui lui plaît. Ça, c'est une chanson aussi qui est bien vraie. Mais si 5 heures du mat, j'ai des frissons, là, ça veut dire que je suis malade. Donc non. Donc non. Hop. Ah, c'est une chanson des années, quand j'étais jeune, des années 80. Ouais. C'est marrant, l'évolution des chansons également, du style musical, c'est fou. Mais on a eu plus d'une fois, et encore une fois, c'est de retour à la mode, de remasteriser des chansons des années 80. Comme quoi, hein, on avait des belles chansons. Oui, là en ce moment, c'est une chanson de Joe Dassin. Et hier, le 1er mai, ils ont été à la braderie, marché aux puces, comme on dit chez nous, dans le nord, de l'ancienne ville de mon mari. Petite ville-village, on va dire. Et il y avait une fanfare. Et mes filles, quand elles étaient petites, hein, elles se cachaient dans les poussettes, elles pleuraient, je devais aller à l'opposé des fanfares. Tandis que mon petit-fils, il adore ça. Il fait bravo, 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 il s'éclate, il rigole et il fait genre qu'il chante. Il adore ça. Et tout ça pour dire que la musique qui passait, c'était remasterisé, une chanson de Joe Dassin, je ne sais plus laquelle. D'ailleurs, elle passe sur TF1, sur l'émission, hein, qu'est-ce que je vais dire comme nom d'émission? De Jean-Luc Reichmann, je ne sais jamais laquelle c'est. Les 12 coups de midi, j'allais dire attention à la marche. Ouais, c'est l'ancienne, ça. Et ben ouais, remasterisé. Après, il y en a une autre. Quand je l'ai dit à Manon, c'était Simon and Garfunkel. C'était The Silence of, je sais plus quoi. C'était une chanson. J'ai dit Manon, c'était la chanson préférée, une des chansons préférées du groupe préféré de papy. Donc mon père. Elle me dit, t'es sûre? Enfin, je lui ai fait écouter la vraie, mais c'était en plein concert.
Donc elle dit non, c'est pas ça maman. Mais j'ai dit si maman, c'est la même. Elle dit bah, elle est bien au ralenti, mais j'ai avant c'était comme ça la mode Manon des musiques, c'était pas du boum boum comme vous avez vous maintenant. Et puis je dis regarde là, ça fait nanana nanana. On reconnaissait bien le truc. Hein. Et j'ai la voix, elle a été remasterisée, tout ça. Hein. Enfin voilà. Elle dit ah ouais. Bah, elle dit je préfère comme maintenant. Ben ouais, c'est différent. Mais c'est vrai que j'aimais bien aussi comme avant. Ah ouais, c'était un groupe que mon père il adorait, Simon and Garfunkel. J'ai peut-être oublié un nom juste devant. Il aimait bien ça, mon père. Une fois, je lui ai payé un CD. Et c'était quoi après? Un autre groupe où il y a un solo de guitare aussi. Je crois qu'il y en a deux autres encore. Il y a un solo de guitare qui dure je ne sais combien de minutes. Et ouais, tout évolue. Mais reviennent à la mode remasterisée. C'est incroyable. Hein. Allez, je vais arrêter mon fil là parce que je puisse savoir. Alors, je le passe sous les ponts, en dessous. Et j'ai hâte de reprendre cette petite toile. Mais aujourd'hui, j'avance sur un autre projet. Donc, vous dire que j'ai fait que quelques heures dessus hier. Vous voyez, je passe sous mes petits ponts existants de ma toile Aïda 14CT. Hop là. Et je suis en train de me dire, de qui vient donc cette toile? J'ai dû le marquer quelque part. Je viens de sortir la vidéo en plus il n'y a pas longtemps. Donc là, de toute façon, bah si, je l'ai. Ça vient de chez GBFKE. Donc je suis contente que j'ai pu l'obtenir. Il y a au moins 4 toiles dans ce style-là en 14CT. Après, ils en ont fait des autres, plus teintées roses, un peu différentes. Je les aime aussi, mais si un jour elles existent en 14CT, je saute dessus. Ouais, parce que la collection me plaît énormément. Alors, Isa, réfléchissons bien. Quel symbole vas-tu faire? Qu'est-ce que je vais mettre comme truc dessus? Il faudrait que je mette un... Je vais peut-être mettre... J'en ai un beau que j'avais eu aussi à Céline, un Needle Minder, un papillon. Vous voyez, je regarde mon patron. J'arrive un petit peu à dépatouiller. Alors, j'ai un L ici tout seul, mais ça, je vais faire toute seule. J'ai cette chanson en tête du coup. Ta la 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 la. Du 20, je vais faire du 939. Ouais, du 939, du 20. Je vais faire fuir les nuages, ça serait bien. Hein. Of silence. Je fais comme les copines, je chante. J'accompagne mes copines. 939, 20. Allez, go, parti. On prend du 20. Du 20. Enfin, le chiffre. Je ne bois pas à Berck le vin. Il n'y en a qu'un seul que j'aime bien. C'est un vin italien pétillant que j'ai goûté une fois. Et encore, le jour où j'ai commencé à aller mieux, enfin, j'avais dit quand j'aurais fini mon traitement, je buvrai une petite goutte de mon vin pétillant italien que j'ai connu par ma fille. C'est les enfants qui font connaître les bonnes choses ou mauvaises choses aux parents. Et ben j'ai zappé, je l'ai bu bien plus tard après. Et mon beau-fils était bien. Parce que moi j'ai bu un verre et c'est tout. Mais alors lui, j'étais mort de rire. Hop. Ouais, parce que moi j'aime pas, à la base le vin c'est pas mon truc. Mais comme c'est fruité, bien fruité, j'aime bien. C'est seul que j'arrive à boire. Et encore, je bois jamais d'alcool. C'est bien rare. Hop. Donc je plie mon fil en deux, ce qui va me donner 2 brins, côte à côte. Hein, c'est ce qu'on recherche pour du 14CT. Avec mon aiguille tordue.
Je vous dis pas, pour bien mettre dans le trou. Regardez-moi ça, franchement. Elle est en mode arceau. Je sais pas si vous voyez, mais ouais. Tant qu'elle n'est pas cassée, qu'elle me gêne pas trop pour broder, ça me va. Ok, c'est bon. Donc je suis contente pour Manon si elle a eu bah, ça lui aura fait une belle petite semaine écourtée du coup. Puisque lundi, c'est journée repos. 1er mai, mercredi, c'était férié pour elle. Et puis aujourd'hui, c'est sa demi-journée repos ce matin. Donc du coup, elle me dit, j'ai plus que vendredi à travailler et samedi. Et la semaine prochaine, elle a encore des ponts, plus un jour de fermeture, me semble-t-il, du salon. Donc je suis contente parce que ma fille, c'est une courageuse. Ah ouais, franchement, elle est très courageuse. Pas parce que c'est ma fille, hein, mais parce que je remarque... Oh, je suis hors champ. Je le remarque tout simplement. Hein. À côté d'Elisette, c'est pas du tout le même tempérament. Alors, Elisette a ses soucis, c'est certain. Mais ça a toujours été Manon, une grande courageuse. Ça se disait à l'école, toujours partante pour aider. Toujours, toujours, toujours. Elle donnerait sa chemise, comme on dit, à un pouilleux chez nous. C'est une expression, bien évidemment. Hop, mon petit bout de fil, hop, ici. Ma déchetterie commence à être vraiment déchetterie. Oh, et mon action, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils en font, mais d'après ce que j'ai entendu dire d'Élise, mon action, j'ai l'impression qu'il est en train de fermer. Je suis dégoûtée. C'est fini d'aller à pied à action. Déjà que j'y allais pas souvent, mais alors là, bah, j'irai plus. Si vraiment c'est ça qui est en train de fermer, ben... cacahuète, quoi, comme on dit chez nous. Alors, je vérifie que je ne fais point de bêtises. Ah, ici, c'est quoi? Des traits, ouais, c'est bien ça. C'était bien ça. Je préfère vérifier plutôt 2 fois qu'une. Hop, voilà. Je ne piquais pas au bon endroit. En même temps, hein, je suis sur le 939, hein, donc 939, c'est 939. Bleu marine, bien marine. Hop. Non, franchement, je suis ravie. Alors oui, cette zone, elle est foncée. De toute façon, sur l'illustration, elle est foncée. Elle va être parsemée de bleu-gris. Ben, c'est vrai que j'ai déjà mis un bleu-gris ici. Mais à mon avis, il y en aura d'autres. On entend le craquement de mon patron. Hop, je suis désolée pour vos petites antennes. Oh là là, vos petites oreilles. Vos petites antennes. Je vous ai pris pour des petits martiens. Amis de Mars, peut-être comme moi. C'est marrant parce que je suis née au mois de mars, mais je suis une grande rêveuse. Ouais. J'ai besoin de ça dans ma vie de tous les jours. Et quand je faisais partie bénévolement des assos, des écoles, des filles, on vit dans le monde du rêve, hein, même si on vivait pas dans le monde des bisounours, mais on vivait dans le monde du rêve, c'est-à-dire on travaillait pour les festivités. Fête des mères, fête des pères. 1er mai, on faisait pas. On faisait des ventes de petits pains. Enfin, même, de toute façon, c'était les ventes de petits pains tous les vendredis soirs. Ah, j'aimais pas, moi, ça. Moi, j'aime pas la vente directe. Moi, j'aime bien papoter avec les gens. J'aime pas. Le contact avec l'argent, c'est pas mon truc. Donc, quand on faisait les marchés de Noël à l'école, il y avait des concours de dessin. Et j'étais la mère Noël, avec ma petite tenue un peu mère Noël. Et je réceptionnais, entre guillemets, les classes qui passaient avec leur instit pour voter pour les dessins. Et le jour de la fête, au soir, le vendredi, on recevait les familles, eh bien, j'accueillais les familles, les sollicitais à voter pour toutes les classes. Donc, je remettais un bulletin et puis un stylo que je devais souvent aller
redemander aux familles. En fin de soirée, il n'y avait plus de stylo. Ouais. Voilà, c'était mon rôle chaque année, on ne cherchait pas. Et je demandais aux copines si ça allait au stand, si elles avaient besoin de quelque chose. Voilà, savoir s'il fallait les remplacer un court instant ou on ne sait pas. Hein, parce qu'ils avaient aussi leur famille qui venait, leurs enfants. Enfin voilà, c'est pas toujours évident. Petite pause toilette, enfin voilà. Bon, elles s'arrangeaient entre eux, hein, par stand, elles étaient 2 à 3 filles, 2 à 3 mamans, donc ça allait. Que c'est sombre ici. Je vous fais une partie qui est sombre en vidéo, sympa ça. Je suis sûre que vous ne voyez pas les nuances de couleurs comme moi je les ai. Je vous parle de marché de Noël alors que c'est le temps ça. Ah, le soleil il sort un peu plus que tout. Quand j'ai dit ça tout à l'heure, il s'est rebarré entre guillemets. Il est reparti. Je suis maniaque, hein. J'entendais bien que je piquais dans le trou, hein, mais j'avais comme une sensation ou l'impression de prendre le fil à côté. Je suis, voilà. Maniaque. J'irai planter en dessous après. Je vais repartir vers le haut. Ok, c'est bon. J'ai peur que je n'ai pas planté au bon endroit. Quand on fait du remplissage et des couleurs sombres, c'est pas toujours facile. Hein. C'est du 14 CT, mais bon, mes yeux, ils sont quoi, eux? Ils sont fatigués aussi, mes petits yeux. Hein. Puis avec les migraines que j'ai faites, ouais, c'est sûr. Mon mari m'a dit, tu mets jamais tes yeux au repos. Jamais. Mais si, quand je dors. Même quand je dors, je brode. Je vous assure, je suis folle. La nuit, je brode. Il m'arrive souvent, je brode. Ou je choisis des toiles coup de cœur. Ah ouais, ça c'est dingue. Il y a des toiles comme ça qui, même la nuit, traversent mes rêves. D'ailleurs, il y a une toile, un style de toile qui traverse mes nuits, qui a traversé mes nuits et que je n'ai toujours pas pris. Mais je les prends avant qu'il n'y en ait plus parce que ça commence à dater. Mais tout me fait envie, c'est ça le problème. Enfin tout, peut-être pas tout. Ah ouais, comme là, pas hier soir, avant-hier soir, je repensais à une toile, à des toiles. C'est aussi un style de toile qui a longtemps que ça existait et j'ai jamais pris. Je m'étais dit, ouais, pour travailler avec un fil métallique, ouais. Mais sont jolies. Mais c'était pas tout à fait ce que j'aurais attendu d'une toile. Donc, j'ai pas passé le cap. Mais il me semble que j'ai vu quelqu'un en broder une, du moins. Et il faudrait que je retrouve sa vidéo. Je vais regarder dans... Moi, je suis comme ça. Il faut que je regarde dans mon historique. Je ne sais plus si j'ai commenté la vidéo de... Je crois que c'est... Attendez, hop. Ouais. Mel DPCC. Oh, que je raconte, je sais plus. Mel. Donc, c'est pas Mélanie... les noms de chaîne... Mélanie, oh, je sais plus, il y a le mot folie dedans. Je retiens pas, il faut m'excuser les filles, je me fais vieille. Non mais c'est vrai, il y a de plus en plus de chaînes hein, sur le loisir créatif du Point de Croix. Et quand j'ai démarré, il n'y avait pas tant que ça. Hein. On n'était pas si nombreuses que ça. On était un petit peloton, tout petit. Et maintenant, on est une vraie pelote de laine. Ouais, de fil à broder, on va dire. Ouais, il y a du monde, hein. Il y a du monde sur la toile.
Donc j'avoue que je m'y perds. Et puis après, il y a aussi des filles qui changent de nom. Donc après, on enregistre un nom dans notre tête, puis il faut démarrer qu'un autre. Je ne critique point, puisque moi aussi je l'ai fait. Et puis même si je ne l'avais pas fait, chacun est libre de faire ce qui lui plaît. Ça, c'est contagieux, les filles, hein, de chanter en vidéo. Là, je peux pas m'empêcher de penser à Véro avec son histoire de tambour. Oh, qu'est-ce que tu nous as fait rire ce soir-là. J'en parlais dans une vidéo. Tricot, je sais pas si tu as vu cette vidéo. D'ailleurs, j'ai dit, il faut que je la mentionne, Véro, pour qu'elle sache l'impact qu'elle a eu sur moi ce jour-là. Mais elle m'a fait un bien fou, en fait. Ça tombait à point nommé. Mais alors, monsieur s'est senti abandonné. Là, j'avais une chanson de Johnny dans ma tête. Elle nous la chantera peut-être un jour, celle-là aussi. Le chanteur abandonné, c'est pas ça? Le chanteur, je sais plus quoi. C'est une belle chanson. En même temps, qu'est-ce que Johnny n'a pas fait de beau? Franchement, il a fait des belles chansons. Et son fils, j'ai vu qu'il a repris une chanson qu'il avait écrite pour son papa. Et dans le clip, il y a son fils aussi à lui. J'adorais Johnny. Pas Johnny, David. Quand j'étais jeune, j'étais ado. Alors oui, j'avoue, visuellement, il n'était pas... Hein, il n'était pas dégueu, comme diraient certaines. Oui, je trouvais beau, j'adorais sa voix. Sa première chanson, c'était Hi. Hi, houille. Non, c'est pas du tout dans ce sens-là. Mais j'avais adoré. Et puis d'ailleurs, vous voyez comme quoi, moi, les musiques, les choses m'envoient à une connotation visuelle. Ah, Elise, elle me dit, il lui reste 18 minutes de route. Ok. J'ai mon doigt tout, regardez, tout ratatiné. Et ouais, parce que quand c'était la mode de cette chanson, on partait chez les amis de mes parents en Savoie. Oui. Entre Albertville et Chambéry. On était parti. Ah, comment ça s'appelle? Ah, bah alors. On est allé plus d'une fois en plus. Je sais plus le nom du petit village. C'était trop bien. Ils habitaient au-dessus d'un bâtiment administratif, je pense, la mairie, un truc comme ça. Oh, je sais plus, pas la mairie. Mais vraiment en village, vous savez, c'est... Oh, j'aimais bien. Saint-Pierre d'Albigny. Voilà, Saint-Pierre d'Albigny. J'étais sur Savigny dans ma tête, mais non. J'ai dit ça ressemble, mais c'est pas ça. Saint-Pierre d'Albigny. Lui, il était entraîneur de foot à ses heures perdues, puisqu'il travaillait dans autre chose. Ils avaient deux garçons. C'est des gens que j'ai connus dans le camping que je suis actuellement. Quand j'étais plus jeune. Et après, on a changé de camping. Eux aussi, je pense. Ils n'ont plus été dans cette région non plus. Simone et Louis. Des amis à papa et maman. Ils avaient 2 fils. Voilà, Fabrice et Cédric. Et ouais, j'ai une bonne mémoire. Et avec Fabrice qui était plus dans ma génération, il y avait peut-être 1 an ou 2 de plus que moi, un truc comme ça. Mais on était un groupe de petits jeunes en fait. Hein. Et Fabrice était le copain d'une de mes... Alors, mes parents étaient amis avec des voisins, ici dans le Nord, dans leur ancien lotissement de maison où ils habitent avant. Et ces gens sont venus à notre camping parce qu'ils avaient de la famille du côté de Narbonne, à Cuxac, Dode. Et du coup, ils étaient venus à notre camping et Christelle et Fabrice étaient ensemble. Voilà, moi, ils n'ont pas fini ensemble. Ma cousine qui venait souvent dormir avec moi dans ma tente au camping, parce que ma cousine, elle, ses parents ont une maison de vacances là-bas. Elle était amoureuse d'un autre copain qui était de la Somme, Fred. Donc Séverine et Fred. Et moi, je sortais qu'un Catalan. Ouais, David. Un gars de là-bas que je voyais chaque été.
Dans l'année, il répondait même pas à mes courriers. Et puis chaque été, je ressortais avec parce que j'étais follement amoureuse de ce garçon. Et puis une année, j'ai cessé parce que, franchement, vous vous rendez compte jusqu'où ça a été. Hein. Il m'a annoncé, après avoir voilà, reflirté avec moi, et là, j'ai pas su le digérer, et en même temps, chose normale, il m'a annoncé que... Alors, ma cousine ne venait déjà plus... Ah si, elle était revenue, mais elle était plus avec Fred, parce que lui, bah, il avait rencontré quelqu'un dans sa région, Aline, et du coup, bah, voilà, ma cousine l'a très mal pris. Eux, c'était l'amour love-love, hein. Dans l'année, ils s'envoyaient des courriers, ils s'appelaient au téléphone, il n'y avait pas de webcam. Et lui, David, il m'annonce ouais, j'ai été à un mariage la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je sais plus trop. À Font-Romeu, j'ai rencontré une fille. J'ai dit, ah, ben, ouais. J'avais envie de lui dire, ben, vous le savez, moi aussi, dans l'année, j'ai eu des petits copains. Mais dès que ça approchait les vacances, j'avais qu'une hâte, c'était de retrouver David. Décidément, je parle des David dans cette vidéo. Et donc, ah bah c'est marrant de reparler de mes amours de jeunesse. Et donc, il m'annonce que, tout gentiment, comme si de rien n'était, ben en fait, la fille, elle est chez moi, là. Ah d'accord. Et du coup, j'ai dit, attends, je dois aller aux toilettes. Je suis allée aux toilettes et je me suis barrée en courant. J'étais jusqu'à ma tante de camping, bien sûr, pleurer. Et j'ai ma cousine qui est allée le trouver. Elle lui a dit, c'est bon, tu t'es bien foutu d'Isabelle, c'est terminé. Elle ne veut plus te voir. Et voilà. Et puis, elle l'a vu plus d'une fois au port, parce qu'au port, il y a la fête foraine tous les soirs. Et il y a même quelques années bien après, hein. Il a revu Séverine et il l'a draguée. Ouais. Et un jour, je me suis fait la remarque, alors rien à voir avec lui, que j'ai eu des petits copains, des histoires d'amour, mais ça n'allait pas plus loin que le petit flirt. Voilà, je mettais un pied d'honneur, ouais, un point d'honneur, le pied également, allez tout, à ne flirter, et voilà, et pas d'entreprendre des choses plus intimes, on va dire, tant que c'était pas le gars de ma vie. Et donc, ben, un jour, je me suis dit, mais en fait, j'ai eu pas mal de petits copains. Ouais. Et ben, il y a eu des gens ceci, des gens cela. Incroyable, incroyable. J'ai connu vraiment le premier baiser, Jean-René. Ouais. Ah, c'est marrant que je parle de tout ça, c'est trop drôle. Jean-Michel, alors lui, il m'a écœuré des bisous. Ouais, c'était mon vrai flirt là, parce que Jean-René, il était très réservé, moi aussi. Donc, s'il y a eu un petit smack ou trois, c'est déjà pas mal, on va dire. Hein. Et mais alors, le Jean-Michel, bon, pop, 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 il m'a écœuré. J'ai eu Jean-Philippe, ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu? Jean-Marc. Ouais, c'est incroyable, hein, tous ces gens. Jean-Paul, non. Je suis pas sortie avec Jean-Paul. J'en ai connu un, mais il est sorti qu'une de mes copines. Mais des gens. Ouais, c'est incroyable. C'est fou. Je me suis dit, ouais, t'étais abonné aux gens, au prénom composé avec Jean. Je suis sortie avec un garçon, si, rien à voir. C'était quoi son prénom? Antoine. Antoine. Alors lui, il m'avait frappé bien à l'œil comme il faut. C'était les années où Rock Voisine a atterri sur nos écrans et où nombre de filles sont tombées amoureuses de ce charmant jeune homme, dont moi. Hein, j'étais... Waouh. Et puis j'étais fan. J'ai acheté les cassettes à ce temps-là. Je voulais aller le voir en concert avec mes parents. Il était hors de question de mettre les pieds dans un concert. Donc j'ai jamais vu Rock Voisine en concert. Et je suis sortie avec un garçon qui était au lycée, qui s'appelait Antoine, et qui lui ressemblait énormément. Vous dire, j'étais éperdument amoureuse de ce garçon.
Ça n'a pas duré longtemps. Parce que lui n'avait pas vraiment les mêmes sentiments que moi. Oh, qu'est-ce que j'ai pleuré. Ah ouais. Il y a des flirts comme ça qui m'ont fortement marqué. Un autre aussi, je suis sortie avec un Philippe. Et il m'avait présenté à sa famille et tout, ses parents qui parlaient déjà de fiançailles. Moi, ça me faisait bizarre. Bizarre, mais moi, dans ma tête, je voulais me poser, hein, être sérieuse avec quelqu'un, en fait. Hein. Et je pense qu'il y avait une sœur jumelle, et je pense que les parents l'ont trop poussé dans ce truc-là, que ça l'a effrayé. Il est encore fort, copain et tout. Et moi, je l'ai connu en passant le bac français, justement. Le bac, parce que moi, j'avais une option avec l'habillement. F1, option E, habillement. Et lui, est en bac F1. Et ils se sont demandé à la fin, ils sont venus nous voir. Comment ça se fait que... On a expliqué que nous, on est tous les jours sur les machines à coudre. Et qu'on étudie les torseurs, la mécanique par écrit. Voilà. Donc ouais, j'ai connu ce jeune homme. Mes parents les ont invités, ont invité ses parents à un apéro, je pense. Et la maman, elle avait rapporté un super bouquet de fleurs pour ma mère et tout, de roses. Et puis un jour, un samedi, il devait venir me chercher. Et là, il n'y arrivait pas. Je trouvais ça bizarre. Et j'ai appelé. Ma mère et mon père m'ont laissé appeler parce que mon père, son téléphone de maison, il ne voulait pas trop. C'était pour le boulot. Et en fait, il m'a annoncé par téléphone que c'était fini. Donc mon père était très en colère. Et il m'a déposé jusque là-bas. Je suis rentrée dans la maison avec ma mère. Et la maman, elle était complètement aussi dévastée. Elle me disait à moi et à ma mère, je sais pas, je comprends pas. Et après, quelques années après, je sortais, c'était une petite discothèque de journée le dimanche après-midi en Belgique. Et je sortais avec une copine. Et après, on a connu aussi des garçons. Moi, je suis sortie aussi qu'un garçon qui était à la fois... je suis sortie avec des mannequins. Oui, il était à la fois mannequin, il faisait de la boxe française. Et après, c'était fini, pareil, hein, histoire, soi-disant... plus de sentiments, enfin bref, vous savez comment ça se passe. Et un jour, je vois donc ce Philippe, mon petit copain, où la maman nous voyait déjà fiancés, tout ça. J'ai été dans des baptêmes, dans leur famille, des anniversaires, des fêtes en famille. Hein. C'était une grande fratrie. Et là, ça m'a fait bizarre. Oh là là, qu'est-ce que j'avais mal au cœur ce jour-là. J'ai essayé d'attirer son attention, mais rien n'y faisait. Et en fait, dans ses copains, il y avait un gars que j'avais déjà remarqué avant que Philippe aille là-bas. Et en fait, lui, c'était la copie conforme de... comment il s'appelle? Tom Cruise. Un beau mec. Hein. Ouais. Et donc, ce gars, avant, je sais, il en jouait de sa beauté. Hein. C'est un petit crâneur... il savait qu'il devait avoir les filles comme il voulait et tout. Il se jouait de ça. Il me regardait, puis un jour, il me regardait plus. Enfin bref, j'étais attirée sans plus en fait. Parce que je n'aime pas les garçons comme ça. Je n'aimais pas. Et quand il a su que j'étais une ancienne petite amie de Philippe, il m'a plus regardé. Mais j'étais mal à l'aise. Et quelques semaines après, il est retourné. Et il y avait sa sœur, avec qui j'étais copine et tout. Hein. Et il m'a jamais regardé, complètement ignoré, comme si je n'existais pas. Ça fait mal. Hein. Donc ouais, j'ai eu pas mal de petits copains. Ouais. Moi, en fait, c'est comme en amitié, je m'attache. Et j'étais unique, hein, donc je m'imaginais tout de suite... Et mon époux, c'est un copain. Il sortait avec ma meilleure copine. Ça, je vous l'ai déjà raconté. Hein. Et un jour, en étant là-bas, je ne sais pas pourquoi, justement, cette petite boîte du dimanche, je me suis dit, il faut que je l'appelle. Je suis restée droite comme un picot. On m'a dit, mais on était bizarre, tu étais comme plus là.
Et c'est ce que j'ai fait. Et il n'est pas passé. J'ai demandé pour qu'il passe et tout. J'ai eu son père. Et il n'est jamais passé. Donc j'ai dit, ben voilà, au moins tu sais quoi qu'est-ce. Hein. Mais si, il est passé quelques jours après. Et je vous le donne en mille, Lisa était en survette, migraine, un mercredi. J'étais pas habillée, en survette, à moitié décoiffée, plus maquillée. J'avais enlevé mes peintures de guerre, j'avais été à l'école au matin. Et là, eh ben ce jour-là, je suis sortie avec mon mari. Et on ne s'est plus quitté. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Voilà. Et j'étais très amoureuse de mon mari, comme toujours. Hein. On évolue hein, dans notre amour, mais... ah ouais. Et rapidement, on était sur la même longueur d'onde. Très rapidement, on a parlé de futur. J'ai rencontré mes beaux-parents. La famille aussi qui va avec, hein, parce que grande famille portugaise, mes neveux déjà, qui étaient tout petits, ils avaient des longs ongles naturels. J'avais ma nièce Tiffany qui disait tout le temps, ah Tati, je disais que tu avais des ongles de sorcière. Bah ouais, je me doute bien. Et voilà, voilà. Et maintenant, mes neveux et nièces, il y en a qui sont devenus parents. Ouais, il y en a qui vont encore avoir des bébés. J'ai su ça hier. J'ai une nièce qui attend son deuxième. Ouais, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Quand je suis arrivée dans la famille, j'ai vu des... Bah, il y avait déjà des enfants nés. Hein. Donc, il y avait mon plus vieux neveu, le plus âgé d'entre tous, Anthony, il était déjà là. Il était déjà là. Ensuite, il y avait Alexandre, qui était déjà là. Ensuite, il y avait Thomas, le filleul à mon mari, le fils de son frère. Et il y avait Tiffany. Et c'est tout. Et ensuite, eh ben, il y a eu... Ah non, je crois qu'il y avait déjà aussi Nicolas. Ouais. Ensuite, il y a eu Amandine, qui a le même âge que Manon. Il y a eu Mélanie, il y a eu Mathieu. Oh, c'est une grande famille. Hein. Voilà, mes belles-sœurs ont eu... Les deux belles-sœurs ont eu 3 enfants et une en a eu qu'un. Et ensuite, le dernier frère à mon mari a 2 enfants, mais je les connais très peu parce qu'on se voit quasiment pas du tout. Donc, je les connais pas. C'est Kylian et le deuxième, je sais pas. Voilà. Donc, ouais. Bon, bah, j'ai fini. Ça rend bien, ça fait beau, c'est propre. Je suis contente, très contente. Donc, je voulais faire ce petit moment vidéo avec vous. Bah, écoutez, je suis partie loin, dans une période de ma vie qui a existé. Voilà. Hein, j'ai eu des hauts et des bas aussi en amour, un petit peu comme tout le monde. Mais ce qui compte, c'est que, voilà, avec mon mari, ben, je suis toujours... en couple. C'est vrai que ça devient assez rare. Ouais, j'ai eu pas mal d'amis qui ne sont plus avec leur... qui ont divorcé plus d'une fois, ou voilà. Ça, ce sont des choses de la vie qui arrivent malheureusement. Et ben, du coup, maintenant, j'emmène mon mari là-bas, hein, où j'ai eu mes premiers petits flirts aussi de vacances. Hein, j'en ai eu plusieurs. Je suis sortie aussi qu'un garçon qui habitait les Ardennes françaises, à Revin. Ouais, je l'avais connu à la fête foraine, lui. Il était venu manger au camping. Mes parents l'avaient invité à manger. Hein. J'étais tellement gênée, timide. Boum, 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 le petit palpitant. Et Isa n'a rien mangé, mais elle était comme ça, Isa. Donc voilà, ouais, j'ai eu pas mal de petits copines. Voilu, voilou. Plus que mes filles. Oui, ça c'est sûr. Plus que mes filles. J'en rigole, hein, mais c'était... Voilà, moi, je voulais pas plus. Et puis j'avais bien raison. À chaque chose en son temps, et puis on vit avec son temps aussi, les choses changent, hein, et évoluent. Et moi j'ai bien attendu la vingtaine pour partir dans d'autres choses, d'autres aventures avec mon mari en plus. Donc vous voyez, les choses changent. On n'est plus dans les mêmes générations maintenant.
Et tout ça pour vous dire que ça m'a fait plaisir de vous raconter des petites choses un peu plus personnelles qui ont fait partie de mon petit vécu, des choses que vous ne saviez pas sur moi, voilà. Et bon, on apprend tous les jours, hein. En fait, moi, quand je fais une vidéo avec vous, je ne réfléchis pas à ce que je vais vous dire. Si j'ai des choses importantes à vous dire, oui, mais le reste, ça reste... Je laisse vagabonder mon esprit et je pars là où me semble bien de parler avec vous. Des choses aussi, surtout qui me rappellent de bons souvenirs, hein. J'en garde de très bons souvenirs de tout ça. Ça fait partie de mon passé, de mon vécu, et j'en suis pas... Voilà, j'en suis... On peut pas dire fière, ça fait partie de moi. Bon, voilà, c'était des moments où moi, j'étais pas seule. Ça, c'est certain. Voilà, voilou. Donc, cette petite toile, hein, vous l'aurez compris, moi, je l'adore. Si vous, c'est pareil, que vous êtes un petit peu dubitatif parce qu'il y a il y a pas mal de petits points parsemés, on va dire, et ben écoutez, ça va se faire, hein. Il faut prendre le temps, il faut... Voilà, mais je pense qu'une fois qu'on verra un petit peu plus de choses, vous, j'ai l'impression que tout est... Alors, quand je mets comme ça, on voit le bordeaux un petit peu ici, hein. Mais vu comme ça, on le voit moins. Donc, voilà, il faut se faire plaisir. Moi, c'est un projet qui me parlait, on voit bien ici, hein, l'arcade du château ici. Ah, je viens de me faire mal au mollet, j'ai une crampe dans mon mollet, j'étais mal assise. Bon, je vais vous le laisser parce que la douleur, elle n'est pas très cool et je vais marcher. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je fais aller la jambe. Oh là là, c'est pas possible. Mamie vieillit. Ouais, mamie parle de son passé quand elle était jeune et ça me ramène à la raison, hein. J'ai 51 ans aujourd'hui. Sur ce, plein de bisous et à demain, plein de couleurs. Et à demain dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.